Salut, j'espère que vous allez mieux. Bienvenue sur notre chaîne, Histoire Lumineuse, HL. En route pour une nouvelle histoire. N'hésitez pas de liker et de vous abonner. Je vous aime. Mon fils, je suis fier de toi. Depuis que nous sommes arrivés ici, les travaux champêtres avancent bien. Regarde ce que nous avons accompli en quelques mois. Merci, maman. J'essaie de faire de mon mieux. J'ai revu aujourd'hui les plans qu'on avait mis en terre il y a 3 mois, et tout pousse bien. Mais je veux faire encore plus d'efforts. Tu fais déjà beaucoup, mon enfant. Mais rappelle-toi que l'argent n'est jamais assez. Si nous travaillons bien ici, nous pourrons augmenter nos revenus et retourner à Malabo avec des moyens solides. C'est vrai, maman. Même avec les revenus qu'on avait en ville, ce n'était jamais suffisant. Je veux qu'on ait une vie meilleure. Je vais continuer à me donner à fond pour que ce champ soit encore plus rentable. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres choses importantes dans la vie. Mon fils, il faut aussi penser à te marier. Tu as l'âge pour fonder une famille. Maman, ce n'est pas aussi simple. Avec tout ce que nous avons traversé, je veux être sûr de trouver quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Et tu as raison de penser ainsi. Mais tu ne peux pas éviter l'amour juste par crainte d'être mal aimé. Tu dois apprendre à connaître la personne avant de te décider. Tu sais, j'ai rencontré quelqu'un. Oh? Dis-moi en plus. Elle s'appelle Sophie. Je l'ai rencontrée par hasard en rentrant du champ. On a parlé un peu. Elle semble gentille, mais je ne sais pas si je peux lui faire confiance. Pourquoi doutes-tu d'elle si vite? J'ai peur qu'elle découvre mon statut. Même si nous vivons simplement ici, je sais que notre situation à Malabo pourrait attirer des gens intéressés. Je veux quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Mon fils, la seule façon de savoir, c'est de lui donner une chance. Apprends à la connaître sans lui révéler tout de suite qui tu es. Vois comment elle se comporte. Tu as raison, maman. En fait, je lui ai déjà proposé de venir nous rendre visite. Je lui ai dit qu'elle pouvait passer aujourd'hui si elle avait un peu de temps. Voilà une bonne initiative. Elle verra notre maison modeste et notre vie ici. Si elle t'accepte ainsi, tu auras une idée de ses intentions. C'est ce que j'espère, maman. J'ai vraiment envie de voir si elle est sincère. Mais je suis aussi inquiet. Et si elle est déçue en voyant comment nous vivons ici? Si elle est vraiment la bonne personne pour toi, elle ne se laissera pas influencer par ton niveau de vie. Fais-lui confiance et sois toi-même. Oui, tu as raison. Je vais suivre ton conseil. Bien. Et si elle vient, sois accueillant mais reste observateur. Parfois, les gestes en disent plus long que les paroles. Merci, maman. Je vais faire attention. J'espère juste que tout ira bien et que je ne serai pas déçu. Tout ira bien, mon fils. Si cette Sophie est faite pour toi, elle te montrera son vrai visage tôt ou tard. Merci pour ton soutien, maman. Je vais aller préparer quelque chose au cas où elle arrive. Bonne idée. Et surtout, reste positif. Le reste, c'est Dieu qui guide. Rencontre avec Sophie. Quelques jours plus tard. Ah, Sophie, bienvenue chez nous. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, Julien. Merci de m'avoir invité. C'est un endroit simple mais chaleureux. Merci. Il faut entrer. Je vais te présenter à ma maman. Bonjour, madame. Bonjour, ma fille. Bienvenue chez nous. Installe-toi, fais comme chez toi. Je suis vraiment content que tu sois venue. Cela montre que tu es quelqu'un de simple et ouverte d'esprit. C'est tout à fait normal. Quand quelqu'un prend le temps de m'inviter, c'est important pour moi de répondre à son geste. C'est gentil. Alors, parle-moi un peu plus de toi. J'aimerais vraiment te connaître davantage. Eh bien, il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai terminé mes études universitaires il y a quelques mois, mais je n'ai pas encore trouvé d'emploi. Comme tu peux l'imaginer, la vie en ville est difficile sans travail. Oui, c'est vrai. C'est courageux de ta part d'être revenu ici, au village. Merci. Je vis avec mes parents. Je les aide dans les travaux des champs pour le moment. C'est la meilleure façon de les soutenir en attendant de meilleures opportunités. Je trouve ça admirable. Beaucoup de gens auraient préféré rester à ne rien faire en ville. Mais toi, tu es revenu pour contribuer. Merci. Et vous, Julien? Je ne vous vois pas souvent dans ce village. Vous semblez être nouveau ici. C'est exact. Ma maman et moi sommes arrivés récemment. Nous venons de Malabo, mais nous avons décidé de venir ici pour travailler les champs. Oh, vous venez de la ville? Oui, mais ce n'est pas la première fois que nous nous installons dans un village pour ce genre de travail. Nous avons l'habitude de voyager de village en village pour des projets agricoles.
J'aime beaucoup ça. Vous êtes des gens qui se battent pour s'en sortir. C'est une belle qualité. Merci, Sophie. J'imagine que c'est une qualité que nous partageons, n'est-ce pas? Sophie sourit timidement, flattée par le compliment. Claudine intervient alors. Merci d'être venue, ma fille. Mon fils m'avait dit qu'il t'avait invité, mais je me disais que tu ne viendrais peut-être pas, puisque tu ne nous connais pas. C'est tout naturel, madame. Julien m'a semblé sympathique lors de notre première rencontre. Et puis, je pense que c'est une belle opportunité de créer des liens. Tu as raison. C'est toujours bien de rencontrer de nouvelles personnes, surtout quand elles sont aussi agréables que toi. Merci, Julien. Mais je dois dire que c'est toi qui as fait le premier pas en m'invitant. C'est vrai, je dois avouer que je voulais vraiment te revoir. Je suis désolée, Julien. Je dois rentrer. Mon père n'aime pas que je reste trop longtemps dehors. Je comprends. Merci encore d'être venu. C'était un plaisir. Dis au revoir à ta maman pour moi, d'accord? Bien sûr, je le ferai. J'espère que nous pourrons nous revoir bientôt. Moi aussi. Passe une bonne soirée, Julien. Merci, Sophie. Toi aussi. Bonsoir, David. Bonsoir, Franck. Comment vas-tu? Écoute, je ne suis pas venu pour échanger des politesses. Où est Sophie? Ça fait combien de fois que je viens ici, et je ne la trouve pas? J'ai l'impression que tu la caches intentionnellement pour m'empêcher de l'épouser. Non, Franck. Pourquoi ferais-je une telle chose? Je ne peux pas refuser que tu épouses ma fille, après tout ce que tu as fait pour moi. Ah, vraiment? Parce que ça ne ressemble pas à ce que je vois. Tu te rappelles cette grosse somme d'argent que je t'ai donnée pour te soigner? Et soigner ta femme? Et les études de ta fille? C'était une aide considérable, David. Et maintenant, c'est comme si tu voulais effacer tout ça en me mettant des bâtons dans les roues. Je ne l'oublie pas, Franck. Cette somme m'a sauvé la vie. Je t'en serai toujours reconnaissant. Reconnaissant? Mais je ne vois rien qui prouve ta reconnaissance. Tout ce que je demande, c'est Sophie. Et à chaque fois, elle est absente. Pourquoi? Ce n'est pas ce que tu crois, Franck. Sophie n'est pas toujours à la maison. Elle aide parfois sa mère au champ ou va rendre visite à des amis. Ce n'est pas volontaire. Peu importe où elle est. Tu es son père, n'est-ce pas? Tu peux lui demander de rester ici, surtout quand tu sais que je peux passer à tout moment. Je vais le faire. Je vais lui demander de ne plus s'absenter. Il vaut mieux pour toi. Parce que je te préviens, David, si je reviens ici et que je ne trouve pas Sophie, pour l'emmener avec moi, je porterai plainte. Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas? Franck, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'en supplie. Pourquoi pas? Tu crois que je plaisante? Je connais suffisamment de personnes influentes à Malabo. Si je dépose une plainte contre toi, tu sais que tu passeras des années en prison. Et ce ne sera pas juste quelques mois. Je le sais très bien. Mais donne-moi un peu de temps, Franck. Je vais parler à Sophie. Je vais la convaincre de t'épouser. Parler à Sophie? David, cela fait des mois que j'entends cette promesse. Et jusqu'à maintenant, rien n'a changé. Cette fois, ce sera différent. Je te promets que je vais m'assurer qu'elle accepte. Tu feras mieux de tenir parole. Je ne suis pas un homme qu'on prend à la légère. Tu sais que j'ai assez d'argent et d'influence pour lui offrir une vie qu'aucun autre homme ne pourrait lui donner. Oui, je le sais, Franck. Alors fais ce qu'il faut. Je veux qu'elle comprenne qu'elle ne manquera de rien à mes côtés. Je suis un homme sérieux, et je ne tolère pas qu'on me manque de respect. Je vais faire de mon mieux. S'il te plaît, reviens la semaine prochaine. D'ici là, je parlerai avec elle. Je vais tout faire pour qu'elle soit ici, prête à te recevoir. Très bien, David. Je reviendrai la semaine prochaine. Mais ce sera l'une des dernières fois. Si je ne vois pas Sophie, je prends mes mesures. Et crois-moi, ce ne sera pas en ta faveur. Merci, Franck. Merci de me donner encore une chance. Ce n'est pas une faveur. C'est une obligation. Prépare-toi, David. Je ne suis pas un homme patient. Quelques heures plus tard.
Sophie est de retour et son papa est très fâché. Enfin, te voilà. Où étais-tu, Sophie? J'étais chez une amie, papa. Chez une amie. Alors que monsieur Franck est venu ici te chercher, et toi, tu es introuvable? Combien de fois devrais-je te rappeler l'importance de cette situation? Papa, je t'ai déjà dit plusieurs fois que je n'accepterai jamais d'épouser monsieur Franck. Tu te rends compte de ce que tu dis? Tu refuses alors que cet homme est notre bienfaiteur? Il m'a sorti de mes problèmes quand personne d'autre ne l'aurait fait. Et maintenant, tu veux le repousser comme s'il n'était rien? Je ne le repousse pas, papa. Je respecte beaucoup monsieur Franck. Mais il est comme un père pour moi. Comment veux-tu que je l'épouse? Sophie, tu ne comprends pas la gravité de la situation. Cet homme a mis 45 millions de francs dans mes mains. Cette somme m'a permis de sauver cette famille. Mais aujourd'hui, je ne peux pas la rembourser. Si tu ne l'épouses pas, il portera plainte contre moi, et tu sais ce que cela signifie. Ce que cela signifie, c'est que tu veux me vendre comme une marchandise pour effacer tes dettes. Ne parle pas comme ça, Sophie. Ce mariage n'est pas une question de vente. C'est une question de survie pour cette famille. Papa, tu penses à ta survie, mais qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de mon avenir, de mes rêves? Tu veux que je devienne l'épouse d'un homme qui pourrait être mon père? Sophie, cet homme est riche, influent, et il t'assurera une vie où tu ne manqueras de rien. Tu n'auras jamais à te soucier de quoi que ce soit. Mais je ne veux pas de cette vie, papa. L'argent ne fait pas tout. Et surtout, je ne veux pas me marier sans amour. Je ne suis pas une monnaie d'échange pour régler tes dettes. Tu crois que je fais ça de gaieté de cœur? Tu crois que je n'aimerais pas te voir épouser quelqu'un de ton choix? Mais nous n'avons pas ce luxe, Sophie. Franck nous tient. Et maman? Elle est d'accord avec ça? Ta mère peut penser ce qu'elle veut, mais dans cette maison, c'est moi qui décide. Alors, tu vas aller à l'encontre de ce que maman pense, de ce que je veux, juste pour sauver ta peau? Ne parle pas sur ce ton, Sophie. C'est moi qui ai toujours pris soin de cette famille. Si je tombe, toute la maison tombe avec moi. Mais papa, il doit y avoir une autre solution. Trouvons un moyen de rembourser cet argent autrement. Je travaillerai jour et nuit si nécessaire, mais je ne sacrifierai pas ma vie pour quelqu'un que je ne veux pas épouser. Travailler jour et nuit? Avec quoi? Avec les maigres récoltes des champs? Tu es trop naïve, Sophie. Ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. Je refuse de croire que tu es prêt à sacrifier ta fille pour te sauver toi-même. Sophie, je fais ce que je dois faire. Et toi, tu feras ce que je te demande. Non, papa. Je ne suis pas une esclave. Et je ne suis pas une dette qu'on peut transférer à quelqu'un d'autre. Tu te rends compte des conséquences si tu continues à t'opposer à moi? Franck reviendra la semaine prochaine. Je veux que tu sois prête. Alors, prépare-toi à être déçu, papa. Parce que je ne changerai pas d'avis. Elle tourne les talons et quitte la pièce, laissant David seul, visiblement troublé mais déterminé. Que Dieu m'aide, je ne vois pas d'autre issue. Ah, Franck. Enfin, te voilà. Comment vas-tu? Je vais bien, Samuel. Et toi? Je vais bien, merci. Mais franchement, je t'attendais depuis un moment. Il y a la comptabilité de fin d'année que je voulais que tu fasses. Tu sais à quel point c'est important pour l'entreprise. Je suis vraiment désolé, Samuel. J'ai dû m'absenter. J'étais en voyage au village. Je viens tout juste de rentrer. Ah bon? Tu es allé au village? Comment ça s'est passé là-bas? Disons que ça ne s'est pas déroulé exactement comme je l'aurais souhaité. Oh. Que s'est-il passé? J'étais chez un ami, David. Tu te rappelles de lui? C'est l'homme dont je t'ai parlé, celui qui me doit une somme importante d'argent. Oui, je me souviens. Et alors? Eh bien, il ne peut toujours pas me rembourser. Et comme je te l'ai déjà dit, pour moi, la solution est simple, je vais épouser sa fille, Sophie. Oui, je m'en souviens. Mais Franck, je t'ai déjà conseillé de laisser tomber cette affaire. Sois patient. Donne-lui du temps pour te rembourser ton argent. Non, Samuel. Ce que je veux, ce n'est pas juste mon argent. Je veux cette fille. Sophie est tout ce que je désire. Franck,
je ne veux pas que tu prennes mal ce que je vais dire, mais je pense vraiment que tu fais une erreur en insistant sur cette histoire. Une erreur? Pourquoi une erreur? Écoute, tu es mon aîné. Tu as travaillé avec mon père, que son âme repose en paix. Tu es une figure respectée dans cette entreprise et dans ma vie. Mais je dois être honnête avec toi, forcer une jeune fille à se marier avec toi parce que son père te doit de l'argent, ce n'est pas juste. Samuel, je ne la force pas. Je veux juste une compensation équitable. Une compensation équitable? Franck, on parle d'un être humain ici, pas d'un objet. Sophie n'a pas demandé à son père de s'endetter auprès de toi. Pourquoi devrait-elle payer pour ses erreurs? Parce que c'est ainsi que les choses fonctionnent. C'est une question d'honneur. David le sait, et il est d'accord. Mais est-ce que Sophie est d'accord? As-tu pensé à ce qu'elle ressent dans tout ça? Peu importe ce qu'elle ressent. Avec le temps, elle comprendra que je peux lui offrir une vie qu'aucun autre homme ne pourrait lui donner. Franck, ce n'est pas une question d'argent ou de confort matériel. C'est une question de liberté, de choix. Tu veux épouser une femme qui te respecte et qui t'aime, pas une femme qui se sent obligée d'être avec toi. Samuel, tu ne peux pas comprendre. Tu n'as pas encore vu le monde comme je l'ai vu. Peut-être que je suis ton cadet, mais je comprends une chose, le respect et l'amour ne s'achètent pas. Et je sais que toi aussi, au fond, tu le sais. Samuel, je t'apprécie beaucoup, mais je ne peux pas abandonner cette idée. Sophie est jeune, belle. Mais Franck, une femme n'est pas seulement une apparence ou un statut. C'est une personne avec des sentiments, des rêves, des envies. Et si tu l'épouses sans son consentement, crois-tu qu'elle pourra un jour t'aimer? Peut-être pas au début. Mais avec le temps, elle verra tout ce que je fais pour elle, et elle finira par m'aimer. Franck, l'amour ne se construit pas sur une dette ou une obligation. Et je te dis cela avec tout le respect que je te dois. Samuel, je t'entends, mais je ne peux pas revenir en arrière. Si David ne peut pas me rembourser, cette fille deviendra ma troisième femme, quoi qu'il arrive. Alors, Franck, je te souhaite de réfléchir encore à cette décision. Je sais que tu es un homme intelligent. Ne laisse pas cette obsession ruiner ce que tu es. Merci pour tes conseils, Samuel. Mais cette affaire me tient à cœur. Très bien, Franck. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. Parfois, insister sur ce qu'on veut peut nous éloigner de ce qu'on mérite réellement. Julien et Sophie se retrouvent dans un coin tranquille du village. Merci d'avoir accepté de venir, Sophie. Ça me tenait vraiment à cœur de te parler aujourd'hui. Je t'écoute, Julien. Tu avais l'air sérieux quand tu m'as demandé qu'on se voie ici. Sophie, depuis la première fois que je t'ai vue, quelque chose en moi a changé. Je ne sais pas comment te l'expliquer, mais je ressens quelque chose pour toi. Vraiment? Julien, je suis un peu surprise, on ne se connaît pas depuis longtemps, pourtant tu dis déjà éprouver des sentiments pour moi. Oui, c'est vrai qu'on ne se connaît pas beaucoup. Mais parfois, il ne faut pas des années pour comprendre qu'une personne est spéciale. Et toi, Sophie, je pense que tu es cette personne. C'est touchant d'entendre ça, Julien. Je suis reconnaissante pour tes mots, mais je ne sais pas quoi répondre pour l'instant. Je comprends tout à fait. Je ne veux pas que tu te précipites. Prends tout le temps dont tu as besoin. Ce qui compte pour moi, c'est que tu sois à l'aise avec cette idée. Tu sais, Julien, ce n'est pas si simple pour moi. Mes parents, ils sont très attachés à l'argent, à la richesse. Si je leur dis que quelqu'un comme toi-même, je sais déjà qu'ils ne seront pas d'accord. Et toi, Sophie, est-ce que tu partages leur façon de voir les choses? Est-ce que la richesse est ce qui compte le plus pour toi aussi? Non, Julien, je ne suis pas comme eux. Je veux être avec quelqu'un pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a. Mais la pression de mes parents rend tout cela compliqué. Alors, si tu me donnes une chance, on pourrait affronter cela ensemble. Je ne suis pas riche, mais je ferai tout pour te rendre heureux. Julien, c'est vrai que tu es une bonne personne. Ça se voit dans ta manière de parler et d'agir. Mais je ne veux pas te donner une réponse tout de suite. Je comprends, Sophie. Ce genre de décision ne se prend pas en un jour. Tout ce que je veux, c'est que tu réfléchisses à ce qui te rendra vraiment heureuse. Merci pour ta patience, Julien. Peu d'hommes auraient cette attitude. Ça prouve que tu es quelqu'un de bien. Merci, Sophie. Je suis prêt à attendre le temps qu'il faudra, parce que je crois vraiment en ce que je ressens pour toi.
Mais il y a une chose que tu dois savoir, si je décide de te choisir, je devrais affronter mes parents, et ce sera loin d'être facile. Si c'est ce qu'il faut, Sophie, je suis prêt à affronter ça avec toi. Je ne te laisserai pas seul face à eux. Tu es vraiment différent, Julien. Promets-moi que peu importe ce qui arrive, tu resteras toujours sincère avec moi. Je te le promets, Sophie. Peu importe les obstacles, je resterai moi-même et je ferai tout pour te prouver que mes sentiments sont sincères. Alors, laisse-moi juste un peu de temps pour réfléchir. Je ne veux pas te donner une réponse à la légère. Prends tout ton temps, Sophie. Ce qui compte pour moi, c'est que tu sois sûre de ce que tu veux. Quelques heures plus tard. Allô, Patricia, c'est moi, Julien. Je voulais te parler de quelque chose de très important. Comment vas-tu d'abord? Julien. Mon petit frère. Je vais bien, merci. Et toi? Ta voix a l'air différente aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Oui, tu as raison. Je vais bien, mais je ressens beaucoup de choses en ce moment. Je pense, Patricia, je pense avoir trouvé mon âme sœur. Ton âme sœur? Julien, c'est sérieux ce que tu dis là? Parle-moi un peu de cette fille. Qui est-elle? Elle s'appelle Sophie. C'est une fille du village. Elle est humble, respectueuse et vraie. Patricia, je te dis la vérité, elle est différente des autres. J'espère qu'elle ne connaît pas ton statut d'homme riche. Julien, tu sais bien ce qu'on a dit à ce sujet. Il ne faut pas que quelqu'un t'aime juste pour ton argent. Non, ne t'inquiète pas. J'ai suivi ton conseil à la lettre. Je n'ai rien dit sur ma situation. Je veux qu'elle me connaisse pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. Voilà qui est sage. Julien, je suis fier de toi. Il est important de tester la sincérité d'une personne avant de s'engager. Alors, raconte-moi un peu plus sur elle. Sophie est une fille simple, mais elle a une force intérieure incroyable. Elle m'a parlé de la pression que ses parents lui mettent pour épouser un homme riche, mais elle ne veut pas se laisser influencer. Elle semble avoir une forte personnalité, mais es-tu sûr de ses intentions? Es-tu certain qu'elle pourrait t'aimer même si elle découvrait ta vraie vie plus tard? Je crois que oui, Patricia. Elle a un cœur pur. Je le sens. Mais tu as raison, je dois encore lui laisser du temps pour voir si ses sentiments seront sincères. Ah, Julien, tu es vraiment un homme bien. Mais fais attention. Il faut équilibrer patience et décision. Tu ne peux pas attendre éternellement non plus. Oui, je comprends. Mais tu sais, je suis prêt à lui donner tout le temps dont elle a besoin. Je ne veux pas qu'elle se sente pressée. C'est bien. Mais dis-moi, si elle accepte finalement tes sentiments, qu'est-ce que tu comptes faire ensuite? Eh bien, c'est justement pour ça que je t'appelle. Si elle accepte, je veux qu'on retourne en ville ensemble. Mais il y a une chose importante. Je ne veux pas qu'elle découvre immédiatement ma vraie vie. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Julien? Je veux qu'elle vive dans une maison modeste au début. Rien de luxueux. Je veux qu'elle s'habitue à une vie simple avant de lui montrer tout ce que je possède. C'est une idée intelligente. Ça te permettra de tester sa sincérité jusqu'au bout. Mais Julien, il faudra lui dire la vérité à un moment donné. Oui, bien sûr. Je ne veux pas lui mentir. Mais je veux que notre amour repose sur quelque chose de vrai et de solide, pas sur des apparences. Julien, je suis fier de toi. Tu es réfléchi, patient et sage. Si cette fille est vraiment la bonne, tout se passera bien. Merci, Patricia. Tu es vraiment une bénédiction pour moi. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Arrête de me remercier, petit frère. Mon rôle est de veiller sur toi. Alors, continue d'être toi-même, et je suis sûr que Sophie te choisira pour les bonnes raisons. Julien, mon fils, puis-je te parler un instant? Bien sûr. Maman, que se passe-t-il? J'ai entendu un peu de ta conversation au téléphone avec ton amie Patricia. J'aime beaucoup la complicité qu'il y a entre vous deux. Vous semblez avoir une relation de confiance et de respect mutuel. Oui, maman. Patricia est une personne spéciale. Elle est plus qu'une amie, elle est comme une grande sœur pour moi. Elle m'a toujours conseillé avec sagesse. C'est une bonne chose. Mais dis-moi, est-ce qu'elle est au courant de ton attachement pour Sophie? Oui, maman. Je lui ai parlé de Sophie. Elle sait que j'éprouve des sentiments pour elle, et elle m'encourage à avancer avec prudence. Mon fils, et si Sophie accepte tes sentiments, mais qu'un jour elle découvre que tu ne lui as pas dit toute la vérité sur ta vie? As-tu pensé à ce qui pourrait se passer? Oui, maman, j'y ai pensé. Mais je crois que Sophie est différente. Si elle m'aime vraiment, elle comprendra pourquoi je n'ai pas tout révélé au début. Julien, tu sais, Sophie est une bonne fille.
Je la connais bien. Mais tout le monde n'aime pas être confronté au mensonge, même s'il n'est pas intentionnel. Ce n'est pas vraiment un mensonge, maman. Je veux juste être sûr qu'elle m'aime pour moi, pas pour mon argent. Une fois que je serai sûr de ses sentiments, je lui dirai tout. C'est une belle intention, mon fils, mais ça reste une forme de dissimulation. Et si elle se sent trahie et décide de te quitter, comment réagirais-tu? Je lui expliquerai, maman. Je lui dirai que c'était une manière pour moi de protéger mon cœur et de m'assurer de la sincérité de notre relation. Mon fils, je comprends ton raisonnement. Mais les relations reposent aussi sur la transparence. Je ne dis pas de lui révéler tout maintenant, mais sois prêt à lui parler dès que tu sentiras que le moment est venu. Tu as raison, maman. Je vais suivre ton conseil. Mais je crois en Sophie. Elle a l'air sincère et vraie. Je ne pense pas qu'elle me jugera durement. Julien, je souhaite de tout cœur que tu aies raison. Sophie est une fille simple, mais elle a grandi dans une maison où les valeurs matérielles ont toujours été mises en avant. Justement, maman, c'est pour ça que je veux lui montrer que l'amour, c'est plus important que tout ce qu'on possède. Je crois qu'elle peut comprendre cela. Alors, je te soutiens, mon fils. Mais sois prudent. Parfois, l'amour peut être complexe, même quand les intentions sont bonnes. Merci, maman. Tes conseils me sont précieux. Je vais continuer de prier et de faire tout ce que je peux pour que cette relation fonctionne. Je veux juste que tu sois heureux, Julien. Sophie est une bonne fille, mais prends le temps de bien la connaître. Ne te précipite pas. Merci pour tout, maman. Avec toi à mes côtés, je suis sûr que je fais les choses de la bonne manière. Je crois que tout ira bien, si Dieu le veut. Quelques jours plus tard, Sophie invite Julien. Ah, Julien, tu es là? Tu n'as pas eu de peine à retrouver la maison comme je t'avais indiqué? Non, pas du tout. J'ai trouvé facilement. Je suis content de te voir. Mais, dis-moi, pourquoi tu sembles préoccupée? Tu es toute nerveuse. Eh bien, il y a Franck ici. Un homme très riche, et mon père veut absolument me donner à lui en mariage. C'est tellement gênant. Il est dans le salon avec mon père. Franck, mais, pourquoi ton père fait-il ça? Sophie, tu ne peux pas laisser ça arriver, c'est contre ta volonté. Je n'y peux rien, Julien. Mon père a ses raisons, il m'a toujours dit qu'un homme riche, comme Franck, pourrait nous donner une meilleure vie. Mais je ne veux pas de tout ça. Je ne comprends pas, mais si ton père te force à ça, qu'en est-il de ce que tu ressens? Ce n'est pas juste, Sophie. Tu sais, Julien, tout cela est très compliqué. Mais pour l'instant, je ne peux rien faire. Et toi, tu sais bien que tu es un peu un étranger pour mon père. Tu m'as déjà dit que tu m'aimais, mais lui, il ne te connaît pas. Je ne suis pas un étranger, Sophie. Je suis celui qui veut être à tes côtés, celui qui te soutient. Si ton père veut rencontrer l'homme qui compte pour toi, je vais lui montrer qui je suis. Julien, non, ce n'est pas une bonne idée. Tu n'es pas le bienvenu maintenant. Si tu entres comme ça, ce sera encore plus compliqué pour moi. Peu importe, je vais entrer. Je veux lui parler. Il doit savoir que ce n'est pas de l'argent que tu as besoin, mais d'un amour sincère. Mais tu ne comprends pas, Julien. Si tu vas à l'encontre de mon père, cela va tout compliquer. Je n'ai pas envie de perdre ma famille à cause de ça. Je comprends, mais je ne peux pas rester là à regarder ça se passer sans rien faire. Je suis prêt à me battre pour toi, Sophie. Si cela signifie affronter ton père, je le ferai. Julien, je sais que tu tiens à moi, mais il faut que tu sois raisonnable. Ne fais pas cela pour moi, tu n'as pas idée de ce que ça pourrait provoquer. Je t'ai toujours dit que je serai là pour toi, Sophie. Et je tiendrai parole. Je vais entrer. Peut-être qu'après cela, ton père verra que ce n'est pas l'argent qui compte. Bonjour, Monsieur David. Bonjour, jeune homme. Qui êtes-vous, et que venez-vous faire ici? Je suis Julien, un ami de Sophie. Je suis venu lui rendre visite, mais je vois qu'il y a une discussion importante ici. Ah, c'est donc toi, ce garçon qui tourne la tête de ma fille, au point qu'elle refuse d'épouser mon ami Franck ici présent? Non, Monsieur David, je ne suis pas là pour semer la discorde. Mais il est vrai que j'ai de l'affection pour Sophie. David, maintenant tout c'est clair. Ton plan, c'est de donner ta fille en mariage à ce pauvre type? Monsieur, je vous demande un peu de retenue. Nous ne nous connaissons pas. Je viens avec de bonnes intentions. De bonnes intentions? Tu n'es qu'un pauvre villageois. Et tu penses que tu peux rivaliser avec moi? Sophie mérite un homme capable de subvenir à ses besoins, pas un homme comme toi. Julien, écoute-moi. Franck est un ami, et il a soutenu ma famille financièrement. Je ne peux pas laisser ma fille avec un homme qui n'a rien à offrir. Monsieur David,
Je comprends vos préoccupations. Mais Sophie n'est pas une dette que vous devez rembourser. Elle mérite de choisir celui qu'elle aime. David, je ne vais pas perdre mon temps ici. Soit tu me rembourses l'argent que je t'ai prêté, soit je prends ta fille. Et si tu continues à jouer, le montant augmente. Monsieur Frank, de quelle somme parlons-nous exactement? Un pauvre garçon comme toi veut connaître les chiffres? Très bien. Je parle de 45 millions. Et à cause de ton interruption, c'est maintenant 50 millions. 50 millions pour forcer une jeune fille à vous épouser. Monsieur, c'est indécent. Indécent? Tu ne sais rien de ce que j'ai investi pour cette famille. Maintenant, reste à ta place. Tu n'es pas concerné. Monsieur Frank, vous n'avez pas le droit de parler de Sophie comme d'une marchandise. Vous voulez vos 50 millions. Très bien. Que veux-tu dire, Julien? Qu'est-ce que tu racontes, garçon? Tu penses que tu peux rassembler une telle somme en une vie? Pauvre villageois. Je veux dire que je vais régler cette affaire ici et maintenant. Si c'est de l'argent que vous voulez, je vais vous signer un chèque de 50 millions tout de suite. Quoi? Un chèque de 50 millions? Toi. Julien, mais, tu dis ça sérieusement? Oui, monsieur David. Si cela peut libérer Sophie de cette pression, alors je le fais sans hésiter. Je ne sais pas si je dois te croire. Tu n'es qu'un paysan. Où pourrais-tu trouver une telle somme? Monsieur Frank, vous sous-estimez peut-être la personne que vous avez en face de vous. Je ne suis pas celui que vous croyez. Julien, pourquoi n'as-tu jamais dit qui tu étais vraiment? Parce que cela n'a jamais été important. Ce qui compte, c'est ce que je ressens pour Sophie, et non mon statut ou mon argent. Très bien. Si tu as l'argent, montre-le. Mais si tu bluffes, tu n'auras pas seulement un problème avec moi. Voici votre chèque, monsieur Frank. Prenez-le et laissez cette famille tranquille. Vous avez assez joué avec leur dignité. Eh bien, je ne m'attendais pas à cela. Très bien, je vais partir. Mais souvenez-vous de ce jour. Julien, je ne sais pas quoi dire. Pourquoi tu fais cela? Très en colère, Frank rentre en ville. Non, non, ça ne peut pas se terminer comme ça. Comment ai-je pu me laisser avoir si facilement? Moi, Frank, un homme respecté, influent, habitué à dominer chaque situation. Je suis tombé dans le piège de ce Julien. Un simple villageois, enfin, c'est ce que je croyais. D'où sort-il cette somme d'argent? 50 millions, 50 millions. Comment un garçon de ce genre peut-il signer un chèque aussi aisément, comme s'il achetait une baguette de pain? J'aurais dû me méfier, j'aurais dû rester calme. Mais non, j'ai laissé mes émotions prendre le dessus. J'étais tellement sûr de moi, tellement persuadé que personne ne pourrait rivaliser avec moi pour avoir cette fille. Sophie, cette fille, elle m'obsède. Pas seulement parce qu'elle est belle, non. Il y a quelque chose en elle, une douceur, une pureté qui me trouble. Mais pourquoi est-ce que je m'acharne ainsi? Pourquoi je ne peux pas juste passer à autre chose? J'ai déjà 2 femmes et il y a tellement d'autres femmes en ville, des jeunes filles prêtes à tout pour être avec moi. Pourtant, aucune d'elles n'est Sophie. Je voulais cette fille, je la voulais pour moi. Pas seulement pour moi, mais pour mon ego. Pour prouver que je peux tout avoir, même ce que l'on me refuse. Et maintenant? Maintenant, je rentre à Malabo avec ce chèque de 50 millions en poche. Mais à quoi bon? Ce n'était pas l'argent que je voulais. Si c'était juste pour l'argent, j'aurais pu m'en passer depuis longtemps. Cet argent, il n'a pas le goût de la victoire. Au contraire, il a le goût de l'humiliation. Julien m'a humilié. Il m'a exposé. Il m'a prouvé que je n'étais pas aussi intouchable que je le croyais. Et ça me ronge de l'intérieur. Peut-être que Samuel avait raison. Peut-être que je devrais laisser tomber. Après tout, il m'a toujours conseillé de me retirer de cette affaire. Frank, laisse cette fille tranquille, ce n'est pas digne de toi, qu'il disait. Mais moi, j'ai refusé d'écouter. J'ai toujours cru que je pouvais tout contrôler. Et maintenant, regarde-moi, rentre à Malabo, la queue entre les jambes, avec un chèque que je n'aurais jamais dû accepter. Non, ce n'est pas moi ça. Je ne suis pas un homme qui abandonne si facilement. Mais alors, qu'est-ce que je vais faire? Revenir au village comme un chien battu, avec une autre stratégie en tête? Revenir supplier David, ou menacer encore? Ça ne mènera à rien. David est faible, c'est vrai, mais sa fille, Sophie, elle, est forte.
Elle sait ce qu'elle veut, et visiblement, ce n'est pas moi. Même si je lui offre tout le luxe du monde, même si je mets le monde à ses pieds, elle ne veut pas de moi. Mais pourquoi? Qu'est-ce que Julien a de plus que moi? Est-ce juste parce qu'il est jeune? Parce qu'il est sincère? Non, je ne peux pas laisser tomber. Pas comme ça. J'ai investi trop de temps, trop d'efforts dans cette affaire. Je vais rentrer en ville, prendre du recul, réfléchir calmement, et revenir avec un autre plan. Oui, c'est ce que je vais faire. Peut-être que je vais aussi écouter Samuel, juste un peu. Pas pour abandonner, non, mais pour mieux me préparer. Cette fois-ci, je ne vais pas laisser mes émotions prendre le dessus. Je vais être stratégique, méthodique, patient. Je suis Franck. Je n'échoue pas. Mais si malgré tout cela, ça ne marche pas? Si Sophie me rejette encore? Si je perds à nouveau face à Julien? Je ne suis pas sûr de pouvoir supporter un autre échec. Non, je ne peux pas échouer à nouveau. Je vais tout faire pour avoir cette fille. Coûte que coûte. Peu importe le prix à payer. Peu importe les conséquences. Je suis prêt à tout. Julien, est-ce que ce que je viens d'entendre est vrai? Tu as signé un chèque de 50 millions? Dis-moi que c'était juste une blague ou une illusion. Comment as-tu pu sortir une telle somme d'argent avec une telle assurance? Qui es-tu vraiment, Julien? Sophie, calme-toi s'il te plaît. Oui, j'ai signé ce chèque, et non, ce n'était pas une blague. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire pendant que Franck marchandait ton avenir comme une vulgaire marchandise. Je l'ai fait pour te libérer, pour que tu n'aies plus cette chaîne autour du cou. Mais Julien, 50 millions. Tu réalises ce que cela représente? Cette somme pourrait changer la vie de toute une famille. Et toi, tu l'as donné comme si c'était une simple formalité. Mais d'où vient cet argent, Julien? Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu avais cette capacité financière? Sophie, ce n'est pas le moment de parler de ça. Je ne peux pas tout expliquer maintenant, mais crois-moi, cet argent, ce n'est pas exactement le mien. C'est compliqué. Tout ce que je veux que tu retiennes, c'est que je l'ai fait pour toi. Parce que je tiens à toi. Julien, je ne sais pas quoi dire. D'un côté, je suis bouleversée par ton geste, et de l'autre, je suis terrifiée par ce que mon père va me dire. Il va vouloir savoir qui tu es réellement. Il va poser 1000 questions auxquelles je ne pourrai pas répondre. Que vais-je lui dire, Julien? Dis-lui simplement la vérité. Dis-lui que je suis quelqu'un qui tient à toi, qui a voulu vous aider sans rien attendre en retour. Ton père finira par comprendre, ou peut-être pas, mais peu importe. Ce qui compte, c'est que tu sois libre de tes choix. Tu sais, Julien, en te voyant arriver ici aujourd'hui, je ne m'attendais pas à tout cela. Je pensais juste que tu étais venu me voir, échanger quelques mots avec moi, mais là, tu viens de chambouler ma vie. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi prendre un tel risque pour moi? Parce que tu comptes pour moi, Sophie. Depuis que je t'ai rencontrée, je sais que tu es une personne exceptionnelle. Tu ne mérites pas d'être échangé contre de l'argent ou de vivre une vie que tu n'as pas choisie. J'ai simplement agi avec mon cœur. Julien, je ne sais pas si je mérite tout ça. Je me sens tellement redevable envers toi. Et pourtant, je ressens une profonde gratitude. Merci, Julien. Merci pour ton courage, pour ton geste. Mais s'il te plaît, promets-moi que tu ne te mettras pas plus en danger pour moi. Je te le promets, Sophie. Mais sache que je ne regrette rien de ce que j'ai fait aujourd'hui. Si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Maintenant, concentre-toi, sur ta liberté, et sur ce que tu veux vraiment pour ton avenir. Tu sais, Julien, mon père est têtu. Même avec ce chèque, il trouvera encore une raison pour me faire pression. Franck non plus ne lâchera pas facilement l'affaire. Je suis inquiète pour la suite. Je ne sais pas comment tout cela va se terminer. N'aie pas peur, Sophie. Je suis là, et je ne compte pas disparaître. Quoi qu'il arrive, je serai toujours près de toi pour te soutenir. Si ton père ou Franck essaie encore de te faire du mal, ils auront affaire à moi. Julien, tu es différent. Tu n'es pas comme les autres hommes que j'ai rencontrés. Je ne sais pas si c'est le destin qui t'a envoyé sur mon chemin, mais ce dont je suis sûre, c'est que je suis heureuse de t'avoir rencontré. Merci, Sophie. Tes mots me touchent profondément. Mais n'oublie pas que ce combat n'est pas terminé. Il va falloir rester forte, rester vigilante. Si jamais tu ressens le moindre danger, n'hésite pas à me contacter. Je serai toujours là pour toi. D'accord, Julien.
Je vais rentrer maintenant avant que mon père ne se doute de quelque chose. Mais, avant que tu partes, promets-moi encore une chose. Ne me cache plus rien. Quand tu seras prêt, dis-moi tout. Je te le promets, Sophie. Le moment viendra où je te dirai tout. Chaque détail, chaque vérité. Mais pour l'instant, fais-moi confiance. Tout ira bien, je te le promets. Merci, Julien. Prends soin de toi. Rentre bien, et surtout, sois prudent. Toi aussi, Sophie. Prends soin de toi. Je vais partir maintenant, mais souviens-toi. Tu n'es pas seule. Je serai toujours là. Julien rentre chez lui, l'air pensif et préoccupé. Sa mère, Claudine, est assise dans le salon. Mon fils, te voilà enfin. Je vois à ton visage que quelque chose te tracasse profondément. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais parti voir Sophie, n'est-ce pas? Raconte-moi tout, je t'écoute. Oui, maman. Je suis allé voir Sophie, mais crois-moi, je ne m'attendais pas à vivre une telle situation. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai découvert une vérité choquante. Tu sais, la famille de Sophie est prise au piège dans une affaire de dette, une dette énorme, de 45 millions. 45 millions? Seigneur. Mais comment une famille comme celle de Sophie a-t-elle pu se retrouver avec une telle dette? Et à qui doivent-ils cet argent? Parle, Julien, ne me laisse pas dans l'angoisse. Maman, prépare-toi, parce que tu ne vas pas en croire tes oreilles. Cet argent, ils le doivent à nul autre que Monsieur Franck. Oui, Franck, le comptable de notre entreprise familiale. Cet homme qui travaille avec papa, qui a travaillé avec grand-père, et qui jouit d'une telle confiance dans notre famille. Franck? Non, ce n'est pas possible, Julien. Franck est un homme de confiance, il est presque comme un membre de notre famille. Il a géré les finances de cette entreprise depuis des décennies. Ton grand-père lui faisait une confiance aveugle. Même ton père lui a toujours fait confiance. Comment peut-il être mêlé à une telle histoire? Je sais, maman, c'est difficile à croire, mais c'est pourtant la vérité. Franck a utilisé cette dette pour exercer une pression intolérable sur Sophie et sa famille. Il exige que Sophie l'épouse pour effacer cette somme. Il veut transformer une dette financière en une dette humaine, en arrachant la liberté d'une jeune fille. Mais c'est ignoble, Julien. Je ne peux pas croire que Franck, ce même Franck que je voyais presque comme un oncle pour toi, puisse poser un tel acte. Mais dis-moi, comment as-tu réagi face à cette situation? Qu'as-tu fait? Maman, j'ai fait ce que je pensais juste. J'ai signé un chèque de 50 millions pour mettre fin à cette histoire. Je ne pouvais pas rester les bras croisés, en sachant qu'une famille entière vivait sous le joug de cet homme. Et crois-moi, ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question de dignité humaine. 50 millions? Mon fils, tu as vraiment fait cela? C'est une somme énorme, Julien. Je suis si fier de toi, mais aussi inquiète. Franck est un homme rusé, il ne va pas en rester là. Il pourrait chercher à se venger ou à découvrir qui tu es vraiment. Justement, maman, c'est là où nous avons un avantage. Franck ne sait pas qui je suis réellement. Il ne sait pas que Samuel est mon père, que je suis l'héritier de cette entreprise. Pour lui, je suis juste un garçon du village, un pauvre type amoureux de Sophie. Mais moi, je le connais très bien, et je sais maintenant quel genre d'homme il est vraiment. Julien, tout cela me semble tellement surréaliste. Cet homme a passé des années auprès de notre famille, il a vu ton père grandir, il a géré tant d'affaires importantes pour nous. Pourquoi aurait-il besoin de manipuler une jeune fille pour régler une histoire d'argent? Peut-être que cette dette cache autre chose, maman. Peut-être que Franck n'est pas aussi honnête qu'il le laisse paraître. 45 millions, c'est une somme colossale. Et si cet argent provenait d'un détournement? Et si Franck avait volé à notre entreprise? Non, Julien, je veux bien croire que Franck ait ses défauts, mais détourner de l'argent? C'est difficile à concevoir. Ton grand-père le surveillait de près, ton père aussi. Il serait très risqué pour lui de tenter quelque chose d'aussi grave. Tout est possible, maman. Les gens changent, et parfois, l'appât du gain transforme même les âmes les plus loyales. Ce que je sais, c'est que je vais garder un œil sur Franck dès mon retour en ville. Je vais observer ses moindres faits et gestes, et s'il y a quelque chose de louche, je le découvrirai. Julien, sois prudent. Franck est un homme intelligent, rusé, et il connaît parfaitement le système de notre entreprise. Si tu te montres trop imprudent, il pourrait flairer le piège et effacer toutes les traces. Ne t'inquiète pas, maman. Je ne compte pas me précipiter. Je vais jouer mon rôle discrètement, comme je l'ai toujours fait. Ce qui m'importe pour le moment, c'est que Sophie et sa famille soient enfin libérées de cette emprise. Ce chèque, je l'ai signé non seulement pour eux, mais aussi pour la justice.
Julien, je suis si fier de toi. Tu as agi avec sagesse, avec courage, et surtout avec un grand cœur. Mais promets-moi de ne pas te mettre en danger. Ton père doit aussi être mis au courant à un moment donné. Il saura quoi faire. Je le ferai, maman, mais pas maintenant. Pour l'instant, il est préférable que Franck ne sache pas qui je suis. C'est notre plus grande force. Je vais agir dans l'ombre, recueillir des preuves si nécessaire, et ensuite, je confronterai cet homme face à face. D'accord, mon fils. Je te fais confiance. Mais souviens-toi, tu n'es pas seul. Si tu ressens le moindre danger, parle-moi, ou parle à ton père. Ensemble, nous protégerons ce qui est juste. Merci, maman. Tes paroles me rassurent. Je vais monter me reposer un peu. Ces derniers événements m'ont épuisé. Mais ne t'inquiète pas, je sais exactement ce que je fais. Franck et son patron Samuel sont assis dans un café à Malabo. Franck, je t'écoute. Tu m'as dit que ton voyage au village ne s'est pas exactement passé comme prévu. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je sens dans ton attitude une sorte de désarroi. Parle, je suis tout oui. Boss, je ne sais même pas par où commencer. Tu sais, je suis retourné au village avec une idée claire en tête, récupérer mes 45 millions. Mais au fond, ce n'était pas vraiment l'argent qui m'importait. Mon objectif principal était de repartir avec Sophie comme épouse. Je pensais avoir toutes les cartes en main, que cette famille n'avait aucune issue et que j'allais obtenir ce que je voulais. Mais, quelque chose d'inattendu s'est produit. Quelque chose qui m'a laissé sans voix. Je suis curieux, Franck. Qu'est-ce qui a bien pu te déstabiliser ainsi? Tu es un homme habitué aux affaires compliquées. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a échappé cette fois-ci? Un jeune homme, boss, un simple villageois, du moins en apparence. Je ne sais pas qui il est exactement, mais il est intervenu de manière spectaculaire. Il a sorti un carnet de chèques, et sans hésiter, il a signé un chèque de 50 millions. 45 pour la dette et 5 millions supplémentaires. Comme si c'était un simple jeu pour lui. J'ai été complètement pris de court, boss. Je ne savais même pas comment réagir. J'étais certain qu'un pauvre gars du village n'aurait jamais pu poser un tel geste. Voilà qui est intéressant. Et tu dis que tu ne connais même pas son identité? Non, pas du tout. Je ne sais même pas son nom. Tout ce que je sais, c'est qu'il est proche de Sophie, qu'il l'aime probablement. Mais il y avait une certaine assurance, une certaine élégance dans sa manière de parler et d'agir. Ce n'était pas l'attitude d'un simple paysan. Je suis rentré à Malabo avec 1000 questions dans la tête. Qui est-il? D'où vient-il? Pourquoi possède-t-il une telle somme d'argent? Franck, écoute-moi bien. Ce jeune homme, qu'il soit riche ou pauvre, a fait quelque chose de noble. Il a sauvé cette famille, et surtout, il t'a empêché de commettre une erreur monumentale. Tu voulais forcer une jeune fille à t'épouser, Franck. Une femme, on ne la prend pas de force, on la mérite. Je sais, boss. Et crois-moi, j'y ai beaucoup réfléchi pendant le trajet de retour. Je suis partagé entre laisser cette histoire derrière moi et m'accrocher encore à ce rêve. Je ne sais pas, parfois, j'ai l'impression que Sophie m'appartient déjà. Mais après ce qui s'est passé, je ne suis plus sûr de rien. Peut-être qu'il serait plus sage de laisser tomber, comme tu me l'as toujours conseillé. Je ne t'ai jamais caché ce que je pense, Franck. Je t'ai toujours dit de laisser cette affaire tomber. Une relation qui commence sur une dette, une pression ou un chantage ne peut jamais être saine. Prends un moment pour réfléchir. Tu as encore l'opportunité de redresser la barre. Mais dis-moi, tu sembles avoir une autre préoccupation. Tu parlais d'une autre femme tout à l'heure. Qui est-elle? Oui, boss. J'ai rencontré une jeune femme ici à Malabo. Elle est élégante, mature, intelligente, elle dégage une certaine classe. Elle s'appelle Patricia. Et cette fois-ci, je ne veux pas utiliser ma position, mon pouvoir ou mon argent pour la séduire. Je veux qu'elle m'accepte pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. Patricia, ce nom me dit quelque chose. Mon fils a une amie qui s'appelle Patricia. Une jeune femme intelligente, respectueuse, et avec une forte personnalité. Je ne sais pas si c'est la même personne, mais si c'est elle, alors tu as bien raison de vouloir te montrer sous ton meilleur jour. Patricia est quelqu'un de bien. Peut-être que c'est la même personne, boss.
Mais tu sais, avec tout ce que j'ai vécu récemment, je me dis qu'il est temps pour moi de changer d'approche. Je veux qu'une femme m'aime pour moi, pas pour ce que je représente. Mais au fond de moi, je reste perturbé. Je pense encore à Sophie. Et cette histoire avec ce mystérieux jeune homme m'obsède. Franck, si tu veux mon avis, tourne la page. Concentre-toi sur cette nouvelle rencontre. Parfois, la vie nous envoie des signes pour nous montrer qu'il est temps de changer de direction. Sophie ne t'était peut-être pas destinée. Mais peut-être que Patricia l'est. Qui sait? Tu as probablement raison, boss. Mais crois-moi, je vais creuser cette histoire avec ce jeune homme. Je veux savoir qui il est, d'où il vient, et comment il peut se permettre de signer un chèque de 50 millions aussi facilement. Je suis certain qu'il y a quelque chose de plus profond derrière tout ça. Fais comme tu veux, Franck. Mais ne laisse pas cette obsession te dévorer. Tu es un homme intelligent, un homme de valeur. Ne laisse pas des choix impulsifs détruire ce que tu as construit. Concentre-toi sur ce qui est devant toi, et laisse le passé derrière. Merci pour tes conseils, boss. Je vais réfléchir à tout cela. Mais je reste convaincu qu'il y a une vérité cachée derrière ce jeune homme. Je ne vais pas abandonner avant de l'avoir découverte. Très bien, Franck. Mais souviens-toi de ceci, certaines vérités, une fois découvertes, peuvent être plus douloureuses que le mensonge. Alors, prépare-toi à accepter ce que tu pourrais découvrir. Quelques heures plus tard. Bonjour, fiston. Eh bien, depuis que tu es parti au village, tu sembles avoir complètement oublié que ton père existe. Ce n'est pas gentil, garçon. Même pas un petit appel pour prendre de mes nouvelles. Et ta mère? Elle est avec toi là-bas, comment va-t-elle? Bonjour, papa. Je suis désolé de ne pas t'avoir appelé plus tôt. Il y a tellement de choses qui se sont passées ici que je n'ai même pas eu une seconde pour respirer. Maman va bien, ne t'inquiète pas. Elle prend soin de moi comme toujours. Mais papa, il faut que je te raconte quelque chose. Je t'écoute, mon fils. Prends ton temps, raconte-moi tout. J'ai l'impression que ce que tu veux me dire est sérieux. Papa, j'ai rencontré quelqu'un ici. Une fille merveilleuse, belle, intelligente, et avec une âme pure. Je ressens quelque chose de très fort pour elle, papa. Je crois même que c'est la femme de ma vie, celle avec qui je veux bâtir un avenir solide. Ah, voilà une belle nouvelle. Écoute, Julien, je veux juste que tu sois heureux. Je veux une femme qui te convient, une femme qui te respecte et qui t'aime pour ce que tu es, pas pour ce que tu possèdes. Mais dis-moi, que s'est-il passé d'autre? Papa, il y a une situation très délicate ici. Une affaire d'argent, une dette colossale de 45 millions qui pesait sur la famille de la fille que j'aime. Et papa, tu ne vas pas croire qui était derrière tout ça. Quoi? Une dette de 45 millions? Et qui donc, Julien? Parle clairement. C'était Franck, papa. Oui, Franck, le comptable de notre entreprise. Il voulait forcer la famille à lui donner leur fille en mariage en échange de cette dette. Je ne pouvais pas rester les bras croisés face à cette injustice. Alors, j'ai pris la décision de régler cette dette moi-même. Attends, Julien. Tu es en train de me dire que c'est Franck qui était derrière cette affaire? Et toi, tu as réglé cette dette? Mais comment as-tu fait, Julien? Papa, je ne pouvais pas les laisser souffrir sous cette pression. J'ai signé un chèque de 50 millions, 45 pour régler la dette et 5 millions en supplément. Je l'ai fait pour libérer cette famille et pour que cette fille n'ait plus à vivre sous cette emprise. Mon Dieu, Julien, tu réalises ce que tu viens de me dire? Franck m'a parlé de cette histoire. Il m'a dit qu'un jeune homme avait réglé cette dette avec une facilité déconcertante, mais il ne m'avait pas précisé qu'il s'agissait de toi. Oui, papa, c'était moi. Et le plus drôle, c'est qu'il ne sait même pas qui je suis réellement. Il ne sait pas que je suis ton fils. Pour lui, je suis juste un villageois avec un carnet de chèques. C'est incroyable. Franck était totalement bouleversé quand il m'en a parlé. Il ne comprenait pas comment un simple villageois, comme il le disait, pouvait poser un tel geste. Il était furieux, Julien. Il m'a même dit qu'il comptait bien se venger. Je m'en doutais, papa. Franck est du genre à ne pas laisser passer ce genre de situation. Mais s'il veut se venger, il devra d'abord me connaître, et ce ne sera pas si simple.
Julien, fais attention à toi. Franck est rusé et déterminé. Il pourrait faire quelque chose d'irréfléchi. Mais il m'a aussi parlé d'une autre femme, une certaine Patricia. Patricia, papa, tu es sûr qu'il a dit Patricia? Mon amie Patricia. Oui, il a dit qu'il avait rencontré une jeune femme du nom de Patricia ici à Malabo et qu'il voulait faire les choses différemment avec elle. Julien, j'espère vraiment qu'il ne s'agit pas de ton amie Patricia. Papa, si c'est mon amie Patricia, alors Franck est en train de s'aventurer sur un terrain glissant. Patricia n'est pas le genre de femme qu'il pourra manipuler facilement. Elle est intelligente et voit clair dans le jeu des hommes comme lui. Oui, je le sais. J'ai toujours eu une haute opinion de Patricia. Mais Julien, sois vigilant. Franck est peut-être plus malin que tu ne le penses. Je vais garder un œil sur lui, papa. Maintenant qu'il est revenu à Malabo, je vais suivre ses mouvements de près. Il ne sait pas qui je suis, et c'est mon avantage. Sois prudent, mon fils. Je ne veux pas que tu te mettes en danger. Franck est quelqu'un qui connaît beaucoup de secrets sur notre entreprise. Mais une chose est sûre, ce qu'il a fait au village montre clairement ses vraies intentions. Ne t'inquiète pas, papa. Je sais ce que je fais. Mais pour l'instant, je veux juste veiller sur Sophie et sa famille. Ils ont déjà assez souffert. C'est bien, Julien. Je suis fier de toi. Tu as montré une grande maturité et un sens de la responsabilité admirable. Mais garde toujours les yeux ouverts et ne sous-estime jamais Franck. Je te promets d'être prudent, papa. Merci pour tes conseils. On reste en contact, d'accord? Bien sûr, mon fils. Prends soin de toi et de ta mère. Et dis-lui que je pense à elle chaque jour. Patricia, je tiens vraiment à te remercier d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Je sais que tu es une femme occupée, et le simple fait que tu sois ici compte beaucoup pour moi. Depuis notre première rencontre, je n'ai pas arrêté de penser à toi. Merci, Franck. C'est gentil à toi. Mais sache que je ne suis pas ici pour autre chose qu'une simple conversation entre adultes responsables. Je préfère mettre les choses au clair dès maintenant. Je comprends, Patricia. Et c'est justement ce que j'apprécie chez toi, ta clarté et ton franc-parler. Tu sais, depuis que je t'ai rencontré, j'ai ressenti quelque chose de différent. Je ne suis pas ici pour jouer, Patricia. Je veux quelque chose de sérieux avec toi. Franck, je respecte ton honnêteté, mais je préfère que tu ne te précipites pas. Je ne suis pas une femme qui s'engage à la légère, surtout pas avec un homme que je connais à peine. Prenons notre temps, si tu le veux bien. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je ne veux surtout pas te mettre la pression, Patricia. Je veux que tu saches que mes intentions sont sincères. Je ne suis pas ici pour passer le temps ou m'amuser. Je veux construire quelque chose de solide avec toi. C'est bien de l'entendre, Franck. Mais sache que les belles paroles ne suffisent pas toujours. Les actes parlent plus fort que les mots. Je suis une femme qui observe beaucoup avant de se décider. Je comprends parfaitement. Prends tout le temps qu'il te faudra, Patricia. Je ne suis pas pressé. Mais sache que je suis prêt à te prouver, par mes actes, que je suis sérieux. Tu es une femme exceptionnelle, et je ne veux pas te perdre. Franck, tu sais, il y a une grande différence entre ce que les gens disent et ce qu'ils font. J'ai vu tellement d'hommes tenir ce genre de discours, et au final, ils étaient loin d'être honnêtes. Je te promets que je suis différent, Patricia. Je sais que tu as peut-être des réserves, et c'est normal. Mais laisse-moi au moins la chance de te prouver qui je suis réellement. Je ne suis pas un homme parfait, mais je suis sincère. Tu sais, Franck, il y a une autre chose qui me dérange. Tu sembles être quelqu'un de très influent, et souvent, les hommes comme toi pensent qu'ils peuvent tout obtenir avec leur statut ou leur argent. Moi, je ne suis pas impressionné par ça. Patricia, crois-moi, je ne suis pas ici pour impressionner qui que ce soit avec mon statut ou mon argent. Ce que je ressens pour toi est réel. J'apprécie ta personnalité, ton caractère, et la femme que tu es. C'est flatteur, Franck. Mais comme je te l'ai dit, je suis une femme prudente. Et je t'assure que ce n'est pas par manque de respect envers toi, mais parce que je me respecte moi-même. Je respecte énormément cela, Patricia. Et crois-moi, je suis prêt à attendre. Je veux que tu sois totalement à l'aise avec moi avant de prendre une quelconque décision. C'est une bonne chose que tu sois patient, Franck. Mais je préfère qu'on reste sur une relation amicale pour le moment.
Je veux apprendre à te connaître davantage avant même de penser à autre chose. C'est parfaitement compréhensible, Patricia. Je ne veux surtout pas que tu te sentes pressé ou forcé. On peut avancer à ton rythme, et je serai là, peu importe le temps que cela prendra. Très bien. Au moins, on se comprend. Mais Franck, sache que si je perçois la moindre incohérence dans tes propos ou tes actions, je n'hésiterai pas à prendre mes distances. Je suis clair là-dessus. Tu as entièrement raison, Patricia. La confiance est quelque chose qui se mérite, et je suis prêt à tout pour mériter la tienne. Je veux que tu vois en moi un homme digne de toi. Merci, Franck. Je vais rester ouverte, mais prudente. Les jours à venir nous diront si tes intentions sont vraiment aussi sincères que tes paroles le laissent croire. C'est tout ce que je demande, Patricia, une chance. Une chance de te prouver que je suis un homme sérieux et que je ne suis pas là pour jouer avec tes émotions. Très bien, Franck. Je vais y réfléchir sérieusement. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit, la patience et les actions parlent plus fort que les mots. Merci, Patricia. Merci de m'accorder cette opportunité. Je ne te décevrai pas. Je suis prêt à prendre le temps qu'il faudra pour gagner ta confiance. Sur ce, Franck, je vais devoir y aller. Merci pour ce moment. On se reparlera bientôt, j'en suis sûr.